Bonjour à tous, un petit message, sur le masculin sacré. En fait, on a compris, avec la carte de l'idéaliste que j'avais tirée précédemment, que, le masculin sacré, était un peu naïf et était un peu dans ses illusions, dans ses rêves. Et en fait, ce que je voulais dire, en fait, à propos, des rêves, c'est, qu'est-ce que finalement on est capable, de projeter et de réaliser par rapport aux obstacles, en fait, que l'on traverse? Parce qu'en fait, tout le monde tient à réaliser, ses rêves et comme souvent les masculins sacrés sont dans la contemplation, on pourrait dire, bah, finalement, c'est une forme de développement, de ces projets. Mais en fait, le rêve, bon, bah, c'est le contraire du pragmatisme, hein, et en même temps, quand on rêve, c'est qu'on rêve quelque chose de plus grand que la réalité, puisqu'en fait, on n'est pas dans le monde physique et bon, bah, c'est pas gagner de l'argent ou c'est pas quelque chose de matériel, vous voyez? L'argent, ça reste un moyen. Mais en fait, heu, il y a un côté visionnaire finalement, dans ce masculin sacré. Heu et en fait, parce que le rêve, en fait, c'est ce qui permet, si vous voulez, d'incarner quelque part la réalité, à condition qu'on ne reste pas dans l'illusion et c'est ça justement le problème du masculin sacré. C'est, pourquoi en fait, il y a des masculins sacrés, qui rêvent ou des féminines et d'autres qui ne rêvent pas. Parce que d'un côté, en fait, on a les spectateurs et puis, de l'autre côté, en fait, on a, des gens qui prennent des risques. Et et donc en fait, souvent, le masculin sacré est dans ses addictions, c'est-à-dire qu'en fait, il est souvent à la recherche de la reconnaissance de l'autre. Et donc en fait, c'est ça qui lui apporte dans sa vie, en fait, beaucoup de tentations, hein, justement à partir de cette illusion et de son rêve. Donc en fait, on va dire d'illusion, en désillusion. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une distance en ce qu'il croit et en ce qu'il vit. Et donc en fait, le rêve, c'est quand même la préparation du concret. C'est-à-dire qu'en fait, on a besoin, de trancher, d'avoir une décision pour pouvoir en fait réaliser en fait, dans la matière, avec, une femme ou sa féminine, en fait un projet commun. Or, le problème du masculin sacré, c'est que souvent, en fait, il est dans les névroses, il est dans des systèmes d'emprise, il est angoissé. Donc, en fait, il a du mal à trier ses pensées. Et donc, c'est comme ça, évidemment, c'est un peu le VRP de l'amour, hein, pour certains. Et donc, en fait, on n'arrive pas finalement à réaliser un projet de vie parce qu'on a du mal à se décider. Et se décider par rapport, en fait, à un rêve auquel on croit. Et donc, en fait, la notion de choisir, la notion de décision, quelque part, en fait, quand on choisit quelqu'un, finalement, c'est parce que on renonce à toutes les autres ou à tous les autres. Mais justement, pour ça, en fait, il faut penser qu'il y a une certaine fidélité du lien. Et donc, en fait, on est dans une société de consommation où tout ce qui est plus ou moins frustrant, en fait, on l'évacue. Et donc, c'est ça finalement le problème. C'est qu'en fait, quand on a un rêve, s'il n'y a pas de décision et si finalement on ne se coupe pas de ce que l'on a vécu précédemment, en fait, on ne peut pas incarner en fait un couple finalement dans le réel. Vous voyez, parce qu'en plus on est décalé, donc en fait on se projette comme si on avait 15 ans d'âge mental. Et donc en fait on réagit toujours avec ses anciennes croyances, c'est-à-dire qu'on réagit, voilà, on est avec quelqu'un, mais en fait c'est un peu de la cohabitation, vous voyez, il n'y a pas vraiment de lien. Et justement parce qu'on est décalé par rapport à ce réel et puis souvent, on a du mal à prendre des décisions. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on demande aux autres de prendre des décisions pour soi. En tout cas, pour certains masculins sacrés, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Et
Et donc, en fait, on n'arrive pas à réaliser justement ce projet de vie parce que quelque part, eh bien, on reste accroché à ces anciens schémas. C'est-à-dire, bon, ben voilà, on a plusieurs choix. Donc, en fait, on prend le premier choix. Bon, bah, cette fille, elle me plaît bien, c'est sympa et tout ça, comme si on avait 20 ans. Mais bon, quand on a 40 ans, évidemment, on ne vit pas dans les mêmes schémas. Donc, souvent, on est marié, on a des enfants. Mais fondamentalement, dans la tête, en fait, on est un petit peu dans ce même schéma-là. Et donc, en fait, il y en a beaucoup, hein, justement, qui n'ont pas ce choix, parce que c'est un peu comme quand on se marie, c'est-à-dire que quand on fait le choix de se marier, eh bien, on renonce évidemment à toutes les autres femmes, et parce qu'on va vers une notion de fidélité. Et justement, nous, dans notre société, on a tellement, on va dire, cette notion de zapping que finalement, en fait, on zappe aussi avec les gens, avec les relations, avec les relations sentimentales. Et donc finalement, pourquoi? Parce qu'en fait, eh bien, lorsqu'en fait on n'arrive pas à prendre de décision, eh bien, on installe un doute sur la décision parce qu'on peut avoir plusieurs choix. On dit, ah ben, on va essayer avec, tiens, on va essayer avec Mathilde, et puis après, on va essayer avec Sonia, et puis après, on va essayer avec Marie, et puis finalement, en fait, on ne fait qu'aller butiner de fleur en fleur. Et évidemment, tout cela crée des problèmes parce que quand on se retrouve dans des relations multiples, eh bien, c'est une problématique. Et quand on est marié, c'est encore plus problématique. Et donc souvent, ce qui se passe, c'est que en fait, dans ces relations où en fait on a le désir évidemment d'être aimé, où on est sous emprise, où c'est simplement pour remplir un vide aussi. Eh bien, en fait, on s'accroche en fait à ces relations éphémères. Et donc, en fait, eh bien, de ce doute, eh bien, on crée un espace d'hésitation. C'est-à-dire que quand on se retrouve avec 2 choix possibles ou 3 choix possibles, bon, évidemment, on hésite. Et étant donné que l'hésitation, c'est pas quelque chose qui vient du cœur, c'est quelque chose qui vient du mental, c'est quelque chose qui vient de l'intellect, donc en fait on réfléchit évidemment, parce qu'on veut pas faire du mal à un tel, et puis on veut pas faire du mal non plus à sa deuxième maîtresse, et puis on veut pas faire du mal aussi à la personne avec laquelle on est marié. Donc finalement, on se retrouve dans l'erreur, c'est-à-dire on se plante partout finalement. Et pourquoi? Parce qu'en fait, quand on est comme ça, on n'a aucune notion des valeurs. On n'a aucune notion de la fidélité, on n'a aucune notion de l'amour. On est sur les émotions. On est sur les émotions, on est dans ces structures mentales de QI de 15 ans, et puis on n'a pas bougé. Donc, il n'y a pas eu de reset. Donc, en fait, on ne s'est jamais posé les questions. On ne s'est jamais mis devant une glace pour se dire, finalement, qu'est-ce que je veux dans ma vie? Est-ce que je veux des relations multiples ou finalement, est-ce que je veux fonder un foyer? Alors, souvent, c'est papa-maman qui ont un peu poussé le garçon à se marier et à faire des enfants. Et puis, en fait, les masculins sacrés, eh bien, ils arrivent vers 40 ans, 45 ans, parfois plus, avec des structures mentales de gamins de 15 ans parce que on les a obligés à un moment et puis ils vont vous raconter ah bah oui mais moi j'ai été obligée de faire ci, obligée de faire ça, et donc en fait on trouve évidemment toutes les réponses à toutes les questions en fait qui sont juste des faux problèmes. Donc en fait il n'y a pas de valeur finalement, il n'y a pas d'équilibre. Il n'y a pas la bonté, il n'y a pas l'amour inconditionnel. Il y a une espèce de passion, on va dire, volatile. Et bien finalement, en fait, il n'y a aucune, il y a aucune stabilité. Et ce qui se passe chez le masculin sacré, étant donné qu'il est évidemment bourré de prismes, il n'a pas confiance en lui, il y a un côté aussi orgueilleux, égoïste, on est dans l'ego. Je n'ai pas dit que tous les hommes étaient égoïstes, hein, c'est simplement en fait un profil. En fait, on n'a pas de clarté ni sur la situation parce qu'on est incapable d'être dans le réel, puisqu'en fait on est avec nos structures mentales de QI de 15 ans.
et en même temps, on ne sait pas qui on a en face. Donc finalement, on a choisi une personne pour vivre et pour faire des enfants, et finalement, cette personne, on ne la connaît pas. Et en plus, on ne se connaît pas soi-même. Et donc, on n'a pas mis des bases solides, en fait, dans une union. On a passé sa vie devant Netflix, évidemment, à être spectateur de sa vie. On n'a pas eu besoin d'être un super-héros. Et donc, en fait, on n'a pas surtout étudié son comportement. On n'a pas fondamentalement de croyances non plus. Et donc, en fait, on n'a évidemment pas la conviction de l'engagement. Parce que tout ça, en fait, c'est quand même pour aller dans le concret. Vous voyez, pour vivre avec quelqu'un, il faut déjà avoir une notion d'engagement. Une notion d'engagement, ça signifie en fait qu'on ne fait pas de comparaison. Vous voyez, c'est-à-dire que quand on choisit quelqu'un, on ne va pas se dire tiens, la fille à côté ou le garçon à côté, il est peut-être mieux que lui. Oui, il a plus d'argent, donc je vais peut-être aller plutôt vers lui. Ou cette fille, elle est plus jolie. Voilà, elle est plus connue, donc je vais aller plutôt vers cette personne. Et finalement, en fait, on ne fait que des projections, donc on n'est absolument pas dans le concret, on n'est que dans l'illusion. Et évidemment, en fait, tout ça n'amène strictement à rien. Alors, je voudrais juste dire une chose, en fait, c'est que par rapport à ça, c'est la notion en fait d'intériorité, c'est-à-dire qu'évidemment il faut se connaître soi-même, il faut savoir dans quel type d'engagement déjà on s'en va, et surtout en fait pour avoir une relation, on va dire stable, il faut commencer par un engagement. Voilà. Et en fait, l'engagement, qu'est-ce que c'est ? C'est déjà de prendre une décision, de faire des choix et surtout de couper évidemment avec toutes les structures du passé qui nous emmenaient en boîte et avoir des relations multiples. Voilà, donc c'est vraiment... Alors, il y a un rave que j'ai écouté et c'est pour ça que je vous laisse ce message parce que je trouvais que c'était assez pointu. C'est que ce rave, en fait, donc qui parle beaucoup de Torah, parle d'amputation. Et c'est vraiment ça, c'est quand on renonce en fait à d'autres choix, on ampute une partie de son passé. Et il est préférable, moi j'appelle ça, quand on a un récipient d'eau croupie, on le dégage, et puis il y a l'eau pure qui tombe. Voilà. Et bien en fait, on est exactement dans cette même notion, et souvent, la plupart des hommes, mais aussi des femmes, globalement, parce qu'on est dans une situation, on est dans cette société, on est dans ce monde physique où, en fait, on est dans le zapping, où on a beaucoup d'opportunités et tout ça. Mais les opportunités et les occasions, moi, je vais vous dire une chose, c'est que ça ne fait pas avancer. Au contraire, plus on continue dans ce type de relation, plus on tourne, en fait, dans sa poubelle, avec des gens qui ont évidemment les mêmes valeurs, c'est-à-dire que la valeur, c'est 0. Donc voilà, donc c'était simplement pour dire aux féminines que dans la vie, en fait, il faut respecter ses valeurs. Et puis, en fait, il faut avoir vraiment un véritable rêve, un véritable projet. Il faut l'incarner dans la matière. Quand on a eu des déceptions sentimentales, évidemment, il faut faire des grosses amputations, même si ça fait mal. Mais en attendant, le récipient dans lequel vous mettez l'eau claire, en fait, vous pouvez regarder dedans, vous voyez, parce qu'il y a une certaine clarté. Voilà, donc quand on est dans des situations qui ne nous conviennent pas, il faut mieux s'en échapper, comprendre pourquoi on était dans ces situations, et puis après, prendre un nouveau chemin. Voilà, c'était mon message. Je vous remercie, au revoir.